Bon début de semaine à toutes et à tous et surtout merci d'avoir choisi la télévision Diocésaine Guizani pour vous informer, mesdames et messieurs. Salutations fraternelles et surtout bienvenue dans ce journal dont voici les principales articulations. La grève des infirmiers dans des hôpitaux de l'État se poursuit. Nos reporters ont fait le terrain. C'est lundi 4 septembre 2023. Plus de 400 espaces d'apprentissage temporaire ont été construits au Nord Kivu par le Fonds des Nations Unies pour soutenir tant soit peu la rentrée scolaire 2022-2023. Encore une fois, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal et surtout, merci de rester avec nous. La rentrée scolaire 2023-2024 n'a pas connu un engouement très remarqué dans la ville portière et historique de Boma. Nos reporters étaient sur terrain ce lundi 4 septembre 2023 pour s'en rendre compte de la réalité. Regelingesa nous en dit plus. Prévu pour le 4 septembre, comme annoncé dans un communiqué officiel du ministère de l'Enseignement primaire, secondaire et technique, le premier jour de la rentrée scolaire 2023-2024 dans la province du Congo central, précisément à Boma, n'a pas été tout à fait effective. C'est lundi 4 août. L'on pouvait constater dans presque tous les établissements de la place l'absence totale des élèves. L'année vient de commencer et le programme du calendrier scolaire n'attendra pas le retardateur pour avancer, révèle l'enseignante Chantal Madouka de la 2e année à l'école primaire Kiessé. Dès qu'aujourd'hui nous enseignons, nous avons nos prévisions, on vient de nous donner des prévisions, on vient de nous donner déjà les cahiers et nous avons aussi signé la présence. C'est depuis vendredi que nous sommes là. On nous a appelés les vendredis et samedi. Et qu'est-ce qui va nous empêcher de ne pas enseigner? Dès que nous voyons les enfants, nous sommes là. Nous ne voulons pas prendre de l'argent pour rien, nous bénéficions et nous ne voulons pas transmettre les matières aux enfants. Pour Dominique Bindangolo, enseignant de relève dans cette même école, la rentrée scolaire est effective parce que tous les enseignants sont là, sauf les élèves, et demandent par l'occasion aux parents d'envoyer les enfants à l'école. La rentrée est effective. Vous remarquez que les enseignants sont là. Il y a quelques enfants que nous venons d'accueillir déjà dès ce premier jour. Et ce que nous voulons simplement dire que la rentrée est un peu timide. J'espère que ce sont des difficultés que les parents éprouvent pour procurer les objets classiques qui pourront permettre aux enfants de reprendre l'année. Le premier conseil que moi je voudrais seulement lancer aux parents, c'est de nous renvoyer les enfants. C'est parce que les enfants disposent quand même les uniformes de l'année passée. Ça peut aussi permettre aux enfants de commencer d'abord ne fût-ce que la première et deuxième semaine. Et quant aux autres, ils vont faire le suivi de manière que les enfants puissent avoir les fournitures scolaires complètes qui vont leur permettre d'être soins et de suivre bien les cours. Avant de boucler ces chapitres, mesdames et messieurs, nous y restons pour suivre le message de la sous-prophète de l'EPST Boma qui a invité les parents à envoyer les enfants à l'école le lundi 4 septembre 2023. Martine Bouya avait par cette occasion interdit aux chefs d'établissement de permettre à ce que les écoles soient transformées dans des lieux de toute activité spirituelle. Propos recueillis par Jean-Benoît Tchombo. Chers parents, lundi le 4, il y a rentrée scolaire. Et les élèves doivent se trouver sur le chemin de l'école déjà à 6h30, 7h. Puisqu'à 7h30, le cours commence comme d'habitude pour ceux de l'avant-midi et pour ceux de l'après-midi, c'est 12h30 que le cours commence pour eux. Sur ce, nous éveillons ceux qui dorment encore. Pour bien réussir l'année scolaire et terminer le programme tel qu'il est fixé par les institutions, eh bien, il faut qu'un élève puisse compléter le 220 jours de classe. Donc, hâtez les pas, chers parents, vous qui avez l'habitude
de prolonger toujours les grandes vacances, nous vous demandons d'envoyer vos enfants dans leurs écoles respectives. Et je dois encore vous annoncer, chers parents, que l'école n'est pas un lieu où n'importe quelle église peut aller organiser les activités spirituelles. Puisque s'il y a casse de banc, il y a casse de porte, personne ne saura nous venir en aide. Regelingesa nous informe que plus de 400 espaces d'apprentissage temporaires ont été construits au Nord Kivu par les Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF en sigle. C'est pour faciliter la rentrée scolaire 2023-2024 dans cette partie de la République démocratique du Congo. La rentrée scolaire pour les élèves congolais a eu lieu ce lundi 14 septembre 2023. En plus de difficultés de nombreux parents à procurer de fournitures scolaires à leurs enfants, des problèmes plus graves minent l'année scolaire et l'enseignement depuis plusieurs années. La province du Nord Kivu étant victime de l'insécurité causée par le groupe armé de la rébellion du M23 qui cause des déplacements internes massifs. Rien que depuis le début de l'année 2023, 1,6 million de personnes ont été déplacées à cause de violences dans la partie est de la République démocratique du Congo. Par conséquent, plus de 2000 écoles ont dû fermer en raison de l'insécurité et de l'accueil de personnes déplacées, ce qui empêche à plus de 800 000 enfants de poursuivre leur scolaire, ne jouissant donc pas de leurs droits de l'éducation. Pour ce faire, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, et ses partenaires dans la province du Nord Kivu ont dû aménager cette année plus de 420 espaces d'apprentissage temporaire au profit de l'éducation des enfants déplacés. Mais cela ne suffit pas face à l'insécurité et la menace sanitaire. Dans d'autres provinces du pays, la rentrée scolaire se passe dans des conditions controversées face à de retards de paiement jugés volontaires et exagérés par le gouvernement central. Les collectifs des enseignants d'Irumu en province de l'Ituri a décidé d'entamer un mouvement de grève d'une durée indéterminée, mettant en suspense la reprise des cours dans la région. Les enseignants de la province éducationnelle de Maïndombe 3, en colère, revendiquent le paiement de 3 mois de salaire, faute de quoi ils sont décidés de boycotter la rentrée scolaire. Il s'agit notamment du mois de juin, juillet et août 2023, non payés par la Caritas qui en est chargé. Quant au gouvernement, il tient à rassurer sur les mesures nécessaires pour une année apaisée et a fait appel aux parents d'élèves pour les envoyer à l'école. Lors de la 111e réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre a salué par ailleurs des progrès réalisés depuis la mise en œuvre de la gratuité de l'enseignement primaire. Changeons de registre à présent. Cocolico, une structure de la société civile qui lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. Son coordonnateur national, Sam Bakasende, séjourne à Boma. Il est allé ce lundi 4 septembre 2023 féliciter l'autorité urbaine Senghor Mbutuibu que la Cocolico juge sa gestion logique avant de parler du retrait d'un des membres de la Cocolico pour la politique, propos recueillis par nos reporters. Nous étions d'abord officiellement dans le cadre d'inspection de l'exécution du projet de 145 hectares. Deuxièmement, il faudrait mobiliser toutes les forces vives engagées à porter le président de la République à la magistrature suprême, c'est-à-dire tous les membres de l'état-major de l'Union sacrée, les stimuler. Il était aussi important officiellement d'annoncer le retrait de M. Benza comme le consultant national, c'est-à-dire nous venons de prendre acte de son adhésion, son action en politique. Donc officiellement, Benza fait partie de la politique. Bref, il aurait fallu aussi signaler les indicateurs importants de M. le maire.
depuis son avènement, il y a des avancées significatives. Nous sentons d'abord la cohabitation, la concorde et l'engagement à améliorer les conditions de travail. Les mal étaient profonds, les tournements étaient profonds, la mission était profonde. Maintenant, on sent en lui la volonté d'éradiquer les antivaleurs et surtout appeler la population au civisme fiscal, au paiement des taxes, pour permettre à la mairie de répondre aux besoins de ses concitoyens. Donc, merci au maire de la ville et maire adjointe. Ils ont un soutien indéfectible de Cocolico. Et Cocolico réalité son engagement. La grève des infirmiers dans des hôpitaux de l'État se poursuit. Aucun changement depuis le début de cette grève. Nous vous proposons de suivre l'intervention de Maître Samba Mwanda alias Sambale. Depuis Mvula Meluta, ba infirmier abeto ya Kongo kwendaka na grève. Samuna nini gouvernement congolais kena kufuta ba uve. Et chemin faisant na travers ya ba syndicat ya bao bakuzaka kutana na gouvernement bamekuza signer cahier de charge avec comme promesse bakibanda kufuta bao na ba palier. Mais constat betukena kumona awa na boma depuis bakuzaka signer cahier de charge ina gouvernement kena kusala ta effort mon civé samuna kutala comment ku répondre na ba besoin ya bao parce que bao bamonisaka déjà chatu ya collaboration bakuzaka suspendre grève ina et mebubu ya mubanja bamemona que non par rapport ya manœuvre ya gouvernement bamebuela la vutula dia ka grève yango aujourd'hui betuke samedi depuis mercredi bakena kusala ve yema kwenda na centrale bibilu ke kuna parce que ngemebaka fièvre ngemebaka moputa médecin yana nike sala kisalo ina ce sont des infirmiers na corps soignant service administratif ba ondeke sala kisalo mais betu bakino niet moi betu sala kisalo ina ikelefe samu na nini gouvernement kena ku futa betu ve et na ya wina munu en tout cas parce que bubu yayi tout le monde dans l'union sacrée na batu ina kabila tubaki no muba kaka fait 15 bonnes personnes à côté mu na union sacrée awa na boma tout le monde na union sacrée mais maintenant union sacrée ngo nini ba mambu ya mbote bana kusala samu na nkangu parce na tama mtu baka mebi bamuna union sacrée bama unaka buneti dilao meto mais manga kuzanga discours na chuka parce que président Félix andike na volonté ya kusadila nkangu mais malheureusement samu na yandi andike na pouvoir veya kusensibiliser anivona na Kinshasa anivona na boma anivona par-ci par-là ya wina betukena kumona gouvernement ina union sacrée bakivana samu na kuaccompagner vision ya président mais malheureusement betukena kumona que pamba mu pamba na ya wina bubu yayi la grève c'est un droit purement constitutionnel gouvernement indiqué un droit à respecter le code du travail. Mais maintenant, nous nous posons la question, est-ce que ça, mon gouvernement, vous a respecté le cahier des charges de la syndicat infirmier? Il faut attendre l'arrivée du Christ ou sinon il faut attendre mettre Sambale Touba. En tout cas, le gouvernement qui a droit à excuse V. En disant comment kubanjila infirmier parce que nous avons beaucoup de catégories na ba infirmier il y a de ceux qui sont mécanisés bakena mamero matricule mais bakeba kaka mbongo vedo bakesa de la kwa nkangu e bubu yayi par rapport ya démoralisation yayi nyamona pena infirmier mekona na kisalu moi pendi sala kisalu mbote mbote ikelevé et maintenant victime ya kenkangu neti beto ba petit peuple parce que bubu mettre ça meka kwenda mekabela pardon ni kwenda na centrale akikwenda na croix rouge pendant que bao bana kwenda na biamba mutombo bana kwenda na cinquantenaire bana kwenda na end beto mbongo kwenda na end ya kelevé donc beto zona ba soigner ba infirmier beto samuti ba kuma na mesure ya kisala ya kusala kisalu mbote mbote faisant une pierre de coups tala bube ba enseignant toujours boma zone rurale ce qui baterne meni baki bokilaka pendant que betkela ku vivre injustice most visible mais nous avons des députés or ba kuna bana kubaka $21,000 qui a dit mu muntima ya fatie mubanja tangu ya ba pardon manisa tubila ba mamba ya gouvernement kana ngimona nsala mbote pe pesa ndi biki rouge ndi katona pembeni parce que ba wina ke kuza sala manœuvre bubu ya nkangu me comprendre na ba mambo mais betkela kutendre na ba élection comme si on est venu réveiller les chaki d'or. Et pour terminer, mesdames et messieurs, retenez qu'il existe un conflit de succession entre les ayants droit de la terre de Kaikwa Boma au village Kifoudi dans le groupement Congo. Pas cassé que Joseph s'est dit être le véritable ayant droit car il possède tous les documents authentiques. Il l'a dit au micro de Regelingesa. Qui m'a kusonga ntela ke mokede
vrai ayant droit ya terre ya kai ko boma du parce que mumekuiza na ba document na munu nyonso. D'abord mwana yai beno kena kulanda dandu yandikele mwana ya kubuta salaka buta ngwa kazi na munu. Alors mumekuiza samu na kutadisa ke document yai yakele document mutu dila kandi comme gérant samu andi banda kusunga fami na tata na yawu yayi yakele document kena kusonga ke muke na qualité muzwa yayi document metadi la qualité ya kipumu na munu yawu yayi yakele document kena kusonga carte de non appel muzwa kaya na niveau ya grande instance yawu yayi kele document kena kusonga ke oui réellement ngekele eyandro à partir ya Kinshasa pour de cassation yawu alors na manima ya munu kana muntu zola contre kana mwana ya zola contredire pour mutu ba vérité pour sambe no Uganda kana andi zola sala contredire na badoki yandi kuiza kwaku yandi kukisonga badoki maina kena kusonga ke oui yandi kele eyandro beto kuza besamu beto wangana yandi ke mwana beto me na kukondwa na respect na yandi na ntwala batata yao beto mekumina awa parce que papa kima ya yange mos eske ngeke kana désordre yake na monisa ke yake yandike na désordre ya uyini beto metu yina yaka kena mfunu ya espace mwani kwena na landulayi kelebe. Place à présent au rappel des titres. La grève des infirmiers dans des hôpitaux de l'État s'est poursuit. Nos reporters ont fait le terrain ce lundi 4 septembre 2023. Plus de 400 espaces d'apprentissage temporaire ont été construits au Nord Kivu par le Fonds des Nations Unies pour soutenir tant soit peu la rentrée scolaire 2022-2023. Voilà, mesdames et messieurs, c'est par ici que nous tirons complètement les rideaux de ce journal d'Ere Gelingesa qui a connu les concours rédactionnels de Jean-Benoît Tchombo, Crêpe Ngumba. À vous, mesdames et messieurs, merci de votre aimable attention et surtout, excellente suite des programmes sur la chaîne diocésaine.